Hello! Pour commencer aujourd'hui, j'aimerais te citer ce philosophe qui s'appelle André Comte-Sponville. Il dit « Nous n'aurons de bonheur qu'à proportion du désespoir que nous sommes capables de traverser. La sagesse est cela même, le bonheur désespérément. » Alors, je ne sais pas si tu as totalement compris cette citation, mais j'ai récemment écouté une interview d'André Comte-Sponville et j'ai été frappée parce qu'il se pose vraiment la question de l'espoir, de l'intérêt de l'espoir et, à contrario, de l'intérêt du désespoir. Et ce qu'il dit dans sa pensée, c'est que le désespoir a quelque chose de positif et l'espoir quelque chose de négatif. En effet, pour lui, le fait d'être tout le temps dans un espoir un peu béat, c'est ce qui crée la souffrance dans notre vie. Cet écart entre qui je suis, ce que j'ai et ce que j'ai envie d'atteindre et qui j'ai envie d'être, plus cet espace est énorme et plus il y a de risques d'être déçu et plus il y a de risques d'être dans une certaine souffrance. Et donc pour lui, cet espoir en fait de quelque chose de totalement différent et qui n'advient pas, c'est ça qui crée la souffrance et donc le malheur. Et à contrario, donc ce que dit André Comte-Sponville, c'est que le désespoir, c'est une forme de acceptation totale de la réalité. C'est une forme de lucidité. C'est se dire finalement ce qui est dans ma vie actuellement, je l'accepte totalement, complètement. Et être dans cette acceptation, cette lucidité, c'est ce qui peut me permettre d'accéder à une certaine forme de bonheur. Le bonheur étant cette possibilité de la joie dans notre vie. Et donc il y a vraiment ces deux tensions entre l'espoir et le désespoir. Alors, moi j'ai pour ma part un peu de mal quand même à vibrer pour une philosophie du désespoir, étant une éternelle optimiste, mais je comprends vraiment en fait cette idée que finalement ce qui nous rend vraiment malheureux, c'est d'être dans cet entre-deux en fait. C'est savoir ce qu'on désire, savoir qui on a envie d'être, savoir quel est notre objectif et en même temps rester dans une situation présente qui ne bouge pas, qui est presque un peu mortifère, puisqu'il n'y a pas d'évolution. Et donc oui, cette tension entre un idéal, un désir, un rêve, qui peut être très fort, très grand, très immense, et une réalité qui n'a absolument rien à voir et qui est à milieu de là, oui, je comprends totalement que ça peut être une forme de souffrance terrible. Et justement, pour moi, le chemin, et d'ailleurs André Comte-Sponville le dit également, le chemin, c'est bien sûr l'action, l'évolution. C'est effectivement accepter totalement où je suis, qui je suis, aimer même ma vie telle qu'elle est et qui je suis, et en même temps, dans un même mouvement, agir, me confronter au réel et poser pas à pas des actions qui vont dans la direction qui m'appelle, vers laquelle je me sens appelée et vers laquelle je perçois plus de joie. Alors c'est tout simplement ça l'invitation que j'ai envie de te donner aujourd'hui, c'est où que tu en sois dans ta vie, je ne sais pas où vraiment où tu en es, mais où que tu en sois, c'est déjà une invitation vraiment à être totalement lucide, à être totalement dans l'acceptation de ta situation. Les choses sont telles qu'elles sont, c'est la vérité, c'est le réel. Ne pas te mentir à toi-même en fait, ne pas te bercer d'illusions. Et pour autant, oui, maintenir cette petite flamme allumée, maintenir ce désir d'évolution allumé, mais aussi prendre la décision ferme d'agir. Même si c'est un tout petit pas, même si c'est une toute petite chose, agir dans la direction à laquelle tu aspires. Je te donne un exemple.
Si par exemple, tu te rends compte que ta santé actuellement, c'est pas le top, que tu aurais besoin de faire plus d'exercice, que tu aurais besoin peut-être de perdre un peu de poids, de rentrer dans une certaine robe, par exemple, ce qui a pu bien m'arriver, si tu passes toute ta journée à te gaver de chocolat, ce qui m'arrive aussi souvent, bien sûr, tu peux culpabiliser. Bon, ça, c'est un autre sujet, mais moi, je t'invite à pas trop culpabiliser non plus. Je t'invite plutôt à accepter la réalité que voilà, tu pèses tel poids, tu as envie de peser tel poids. À accepter que oui, par exemple, comme moi, tu es peut-être un peu addict au sucre. Et en même temps, dans un même mouvement, en acceptant cela, te dire peut-être qu'aujourd'hui, je vais aller quand même dans la direction vers laquelle j'ai envie d'aller et ne pas manger ce morceau de chocolat qui est là. Aujourd'hui, je vais peut-être aller marcher 15 minutes, aller faire un peu d'exercice. Et petit à petit, comme cela, en te prenant par la main avec amour, avec confiance, en acceptant aussi la situation, en acceptant qu'il y a des challenges aussi à dépasser, et des doutes, et des peurs, et des limites, et des mauvaises habitudes, avancer dans ta direction, sortir de l'espoir BA, sortir aussi du désespoir BA pour moi, mais tout simplement commencer à agir. Voilà, j'espère que cette audio t'aura inspiré, t'aura donné envie d'être très lucide par rapport à ta situation et en même temps de avancer petit à petit, pas à pas et peut-être même à grands pas, parce que je dis petit à petit, mais moi je suis quelqu'un qui aime bien aller dans une certaine vitesse, donc peut-être que tu peux aller vite aussi, prendre une grande décision aujourd'hui et ne plus revenir en arrière. Ça s'appelle un déclic et c'est tout à fait puissant aussi. En tout cas, je t'invite à accepter ce qui est, à ne pas te mentir à toi-même et en même temps à agir pour changer les choses que tu as envie de changer. Et si tu souhaites bien sûr échanger de tout cela avec moi, je serais ravie de faire avec toi une session stratégique pour voir ce qui mérite d'être changé dans ta vie et les premières actions que tu peux mettre en œuvre. Je serais ravie de t'offrir ça cet été. Donc n'hésite pas à me contacter. À bientôt!